Shalom. Alors, comme je vous le disais déjà dans la vidéo précédente, que désormais nous allons beaucoup plus nous appesantir sur la résurrection. La résurrection, euh, c'est c'est quelque chose, je crois que c'est l'espérance même de la vie chrétienne. Parce que si on était chrétien, on avait donné nos vies à Jésus, on avait souffert comme on souffre là, et qu'on était mort et qu'on n'était pas ressuscité, je crois que ça n'aurait servi à rien. La rédemption, ça n'aurait servi à rien que Jésus soit mort et tout. Parce que notre Maître est ressuscité, nous allons aussi ressusciter. Bon, oui, vous savez que les choses ont été dites dans la Bible de façon que chacun entend comme il entend. D'autres pensent même que peut-être en un clin d'œil, ils vont ressusciter, on va monter directement. Il y a beaucoup de choses. Donc, j'aimerais que cette partie de Pleroma soit beaucoup plus interactive. Que vous pouvez souvent poser des questions. Bien évidemment que je vais souvent apporter des contenus, je vais souvent apporter des enseignements, mais j'aimerais que ce soit interactif aussi, que vous me posez des questions, que vous me dites peut-être que bon, j'aimerais comprendre ceci, j'aimerais comprendre comme ça, et que autour d'une vidéo, que je puisse tourner la vidéo pour répondre à une personne, peut-être la question que tu vas poser pourra aider 2 ou 3 personnes. La Bible dit que la première résurrection n'est donnée qu'à ceux qui ont donné leur vie à Jésus, à ceux qui sont morts avec Christ, c'est-à-dire qui ont confessé Christ, qui ont été baptisés, qui sont morts en servant le Seigneur, et non pas ceux qui sont morts dans le péché. Ceux qui sont morts dans le péché ressusciteront à la deuxième résurrection pour le jugement et pour les temps de feu. Vous comprenez donc que l'enfer n'est pas la finalité. Je vous ai dit que attention, parce que cette autre phase de pleroma, il y aura beaucoup de profondeur dans ce que je vais dire. Je préférerais encore une fois de plus que quand quelqu'un ne comprend pas, qu'il pose la question. Vraiment, je n'ai pas la connaissance infuse, mais je suis sûr que j'ai beaucoup de connaissances. Nous allons lui répondre avec l'aide du Saint-Esprit. Mais ne vous jetez pas dans des commentaires, dans des discussions inutiles qui ne vont pas nous avancer. De toutes les façons, je ne suis pas venu ici convaincre qui que ce soit. Je suis venu annoncer. Celui qui croira, croira. Celui qui ne croira pas, ne croira pas. Donc, comme je pouvais dire que la deuxième résurrection, ça sera pour ceux-là qui viendront au jugement. Vous comprenez alors que l'enfer n'est pas une finalité. L'enfer n'est pas la fin. Parce que si l'enfer était la fin, si le point final était l'enfer, c'est que ceux qui sont en enfer sont déjà condamnés, mais ils vont encore ressusciter pour le jugement afin de les transférer dans les temps de feu. Vous avez les références dans Apocalypse 22, Apocalypse 20, 22, 20, surtout 20. Lisez Apocalypse 20 et vous allez comprendre. Donc, j'aimerais que cette phase soit interactive, que cette phase, que vous posiez beaucoup de questions. Je vous assure, depuis que finalement j'ai dit qu'il fallait que je me lance dans le message, même pour lequel Pleroma avait été créé, comme je le disais, la résurrection, vous pouvez, c'est vrai que peut-être je suis même convalescente, comme vous le voyez, peut-être vous ne le constatez pas, mais la joie qui inonde mon cœur chaque fois que je parle de la résurrection, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut avoir perdu, voilà, un être cher, et qu'on vous dise que vous allez le revoir face à face, vous allez l'embrasser, vous allez le saluer. Vous pouvez imaginer la joie sera immense. Alors apprêtons nos cœurs, apprêtons nos cœurs. Si vous avez des questions en inbox, posez-les moi et je vais répondre. Waouh! On aura des longs pléromas quand même aussi. Il faudra déjà qu'on s'attende à ça. Les pléromas iront un peu entre 3 et 5 minutes. Donc apprêtons-nous déjà à avoir des vidéos minimum de 5 minutes. Que le Seigneur nous bénisse. D'ici à là, bisous.